Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session de l'information. Ce faux soir de ce jeudi 12 février 2026. Nous démarrons par cette actualité. Une délégation de la Direction générale des élections du Sénégal reçue ce mercredi au siège de la Commission électorale nationale autonome. Cette mission de travail vise à s'inspirer des mécanismes béninois en matière d'organisation électorale salués pour leur stabilité et le caractère apaisé. Les précisions. Dans une dynamique de coopération institutionnelle et de partage d'expertise, le Bénin accueille depuis ce mercredi une délégation de la Direction générale des élections du Sénégal. Reçue au siège de la Commission électorale nationale autonome, cette mission de travail vise à s'inspirer des mécanismes béninois en matière d'organisation électorale, salués par leur stabilité et leur caractère apaisé. Conduite par Biram Séné, directeur général des élections du Sénégal, la délégation sénégalaise a été officiellement accueillie par le président de la Sénat, Saka Lafia. Les échanges ont débuté par un entretien en tête-à-tête entre les deux responsables avant de se poursuivre au cours d'une séance de travail élargie associant les membres du conseil électoral ainsi que les équipes techniques de la Direction générale des élections du Bénin. Saka Lafia, au cours de la séance, a rappelé que cette visite s'inscrit dans la continuité d'un partenariat institutionnel déjà engagé. Il y a environ un an, une délégation béninoise s'était rendue à Dakar pour s'imprégner du modèle sénégalais d'organisation des élections, une expérience qu'il qualifie de riche en enseignements et dont les acquis ont selon lui contribué à la réussite des premières élections couplées organisées au Bénin. Mesdames, Messieurs, cette question taraude l'esprit. Pourquoi Taïwan? Pourquoi le Venezuela et l'Ukraine ne sont-ils pas Taïwan? Dans le débat international, l'Ukraine, le Venezuela et Taïwan sont souvent placés sur le même plan. Pourtant, leur statut juridique et historiques sont profondément différents. Déconstruire donc cette confusion permet d'éviter des simplifications qui alimentent les tensions. Suivez cette précision faite par Shawi Sanwi de la rédaction de CGTN français. Aujourd'hui, dans le débat international contemporain, une confusion revient avec insistance. Certains commentateurs occidentaux placent sur un même plan l'Ukraine, le Venezuela et Taïwan, comme s'il s'agissait de situations comparables relevant d'un même registre de conflits territoriaux ou de crises politiques. Cette analogie est intellectuellement séduisante mais analytiquement erronée. Car ni le Venezuela ni l'Ukraine ne sont Taïwan, et cette distinction n'est ni sémantique ni idéologique, mais fondamentalement juridique, historique et systémique. D'abord, l'Ukraine et le Venezuela sont deux États souverains, membres à part entière des Nations Unies, et eux, ils disposent donc d'une reconnaissance internationale pleine et entière. L'Ukraine exerce une souveraineté incontestée sur son territoire dans le cadre du droit international. Le Venezuela, malgré ses crises politiques internes, demeure un État reconnu dont la souveraineté n'est pas juridiquement remise en cause par la communauté internationale. Les débats qui les concernent relèvent donc de conflits interétatiques, de gouvernance interne ou de rapports de force géopolitiques, mais jamais de la question de leur existence juridique en tant qu'État. Taïwan, c'est une question de souveraineté non achevée. La situation de Taïwan est d'une autre nature radicalement différente. Taïwan n'est pas un État reconnu par l'ONU, elle ne siège pas comme membre, elle ne bénéficie pas d'une reconnaissance diplomatique majoritaire, et elle n'est reconnue comme État souverain que par une poignée de pays. La quasi-totalité de la communauté internationale, y compris les grandes puissances occidentales, reconnaît le principe d'une seule Chine. D'un point de vue juridique international, Taïwan est donc une question de souveraineté non résolue, héritée de la guerre civile chinoise et non un conflit entre deux États distincts. Assimiler Taïwan à l'Ukraine revient à ignorer cette réalité fondamentale. Et ensuite, le cadre international, que disent réellement les États-Unis et l'Europe? C'est ici que l'analogie devient non seulement fausse, mais contradictoire. Les États-Unis et les pays européens reconnaissent officiellement une seule Chine, n'entretiennent pas de relations diplomatiques formelles avec Taïwan, soutiennent le statu quo sans reconnaître Taïwan comme État indépendant. Autrement dit, les mêmes acteurs qui comparent Taïwan à l'Ukraine refusent de lui accorder le statut juridique qu'ils défendent pour Kiev. Et cette incohérence révèle une instrumentalisation politique du discours, plus qu'une analyse fondée sur le droit international. Alors, pourquoi cette analogie persiste? Si cette comparaison continue d'être utilisée, c'est parce qu'elle est efficace médiatiquement.
Elle permet de transposer un cadre moral simple, agresseur contre agressé, à une réalité beaucoup plus complexe. Mais en relations internationales, la clarté morale ne peut pas se substituer à la rigueur juridique. Comparer Taïwan à l'Ukraine ou au Venezuela, c'est effacer l'histoire spécifique de la guerre civile chinoise, c'est ignorer les engagements internationaux existants, c'est aussi brouiller les lignes entre souveraineté établie et souveraineté disputée. Le droit international ne fonctionne pas par analogie émotionnelle, mais par des statuts, des reconnaissances et des engagements formels. À ce titre, Taïwan constitue une question singulière, historique et non transposable. De la comparer à d'autres situations revient moins à éclairer le débat qu'à le simplifier à l'accès, au risque d'en accroître les tensions. Enfin, en diplomatie, comme en analyse stratégique, les analogies approximatives sont souvent le prélude aux erreurs de calcul. Et c'est précisément pour cela que ni l'Ukraine ni le Venezuela ne sont Taïwan. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition, cette session d'information, ce vrai info soir de ce jeudi 12 février 2026. Merci pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure.